Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du Cabaret Vert et pour l'occasion, on va pouvoir suivre le groupe rémois de metalcore Protogonos toute la journée. On va également aborder toutes les choses qu'on n'a pas pu aborder dans la première édition du reportage du Cabaret Vert. Allez, c'est parti. Salut les gars. Salut. On est juste après votre passage. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors globalement on est Protogonos, le groupe rémois. Individuellement, moi je suis Aurélien, je joue la guitare. Moi je suis Nico, je suis chanteur. Et moi c'est Ben, deuxième guitariste. Voilà. Super, et qu'est-ce que vous faites comme style de musique? On fait ce qu'on appelle du metalcore. Metalcore, donc pour les non-initiés, c'est un métal, un style de métal qui apporte beaucoup d'éléments mélodiques avec du chant clair, mais aussi du chant screamé, quoi, donc du chant crié. Hein. Et puis du breakdown, mais ça c'est un peu plus technique. Ok, on vous voit juste après votre sortie de scène, comment vous vous sentez? En descente d'adrénaline. Voilà, on a été. Moi j'étais époustouflé par l'énergie qu'il y avait en face de nous. Toute la fosse était blindée de monde. Pour l'ouverture de la scène, c'était plutôt cool. Et voilà, on s'est pris une énergie démentielle qu'on a pu renvoyer. Et je pense que nous, personnellement, on a vraiment kiffé le moment d'échange avec le public. Je crois que ça a été pareil. Justement, on vous a un peu suivi pour la préparation, vu qu'une date comme ça, c'est beaucoup de travail. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu au public un peu l'envers du décor, comment vous vous êtes préparé, depuis combien de temps vous travaillez sur cette date? Alors sur cette date, on la connaît, je sais pas, ça va faire un petit peu moins d'un an, je crois, mais on l'a pas travaillé spécifiquement cette date. C'est-à-dire que le travail de live, il se déclinait sur le fond pour revenir à ce type de scène, quoi. Donc du coup, c'est beaucoup de répétitions, des répétitions en conditions réelles, c'est-à-dire systématiques. On répète plus que comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'on répète comme si on était face à une scène. On construit les morceaux, on les met en place, on les arrange, après on met en place tout ce qui est lumière et tout ce qui va être scénographie aussi. Hein. Des interactions avec le public aussi. Et voilà, ce qui fait partie de la scénographie. Hein. Et donc ouais, c'est énormément de travail, effectivement. Bon, de le dire comme ça, c'est un peu facile, mais c'est une réalité, ça c'est sûr. Là, vous voyez la face émergée de l'iceberg, en fait. Mais c'est la plus belle face, on va dire. Votre place au Cabaret Vert, elle est liée un peu à un partenariat avec la région. Justement, comment vous ressentez le fait d'avoir eu la chance d'être ici? On a été très soutenu par la Cartonnerie, qui est la SMAC de Reims, la salle de musique actuelle. Ça fait un moment que nous, on travaille avec eux, qu'on répète là-bas. Cette année, ils ont décidé de vraiment nous soutenir. C'est une vraie opportunité. Quand ils ont été sollicités pour demander s'ils avaient des groupes prometteurs à mettre en avant, ils nous ont parlé de nous. On les remerciera jamais assez. Venir aujourd'hui sur un festival comme ça, éclectique, c'est pour nous une opportunité de visibilité, tout simplement. Je veux dire, il y avait, je sais pas combien il y avait de personnes, 1 millier de personnes devant nous, il n'y a pas 5% qui nous connaissaient réellement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont découverts. Et quand on est un groupe émergent et indépendant comme nous, c'est au-dessus, c'est le soleil, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite suite à ce Cabaret Vert? Il y a des choses qui arrivent? Il y a pas mal de choses. On prévoit notre nouvel album pour une sortie en fin septembre, donc le 30 exactement. Donc avec derrière une grosse période de promotion, donc de dates. On sort également un nouveau clip avant la sortie, donc justement pour mettre un petit peu les gens dans l'ambiance. Donc mi-septembre, le 15, et donc voilà, plein de dates qui arriveront jusqu'au mois de décembre, et puis pour repartir après sur le premier trimestre 2023, toujours dans la même énergie. Juste préciser qu'on a un point d'orgue qu'on attend avec impatience dans le cadre de cette première partie de promotion. C'est la date du 19 novembre où on va faire la release party de notre album à la Cartonnerie, à la salle du club. Et voilà, ça doit être un grand jour de fête pour nous et pour nos fans. Et on va essayer d'organiser ça avec des acteurs compétents pour que ce soit bien. Et
Et c'est une date qui fait un peu écho parce qu'aujourd'hui, donc, il y a Disconnected, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je les recite encore une fois, j'ai pas d'action chez Disconnected, mais ils joueront avec nous ce jour-là. Et il y a aussi H22, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui n'a strictement rien à voir avec le métal, mais qui jouera aussi à la cartonnerie ce jour-là, mais dans la grande salle. Et lui, il est là aussi aujourd'hui, donc on se suit. En fait, c'est la réunion du deuxième jour du C'est cabaret ça. vert. Voilà, La réunion de la date du 19 novembre. mais dispatch. Super, bah merci beaucoup les gars pour le temps que vous nous avez accordé. Puis j'espère que vous allez assister à Slipknot ce soir. Sans aucun doute. Profitez bien de la soirée. C'est la fin de cette mini-série de reportages dédiée au cabaret vert. Elle se conclut donc par cette journée dédiée au métal avec le concert de Slipknot qui commence dans quelques minutes. On a eu la chance également de suivre le groupe Protogonos pendant toute la journée. On vous dit à très bientôt pour un nouveau reportage. Bah vous c'est tous les mêmes. Bah oui c'est tous les mêmes. Bah oui c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Bah oui c'est tous les mêmes.